Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de Agni, le feu digestif. Je m'appelle Nathalie Isseni, je suis praticienne en Ayurveda et je vous accompagne pour 21 jours pour découvrir l'Ayurveda. Chaque jour, une nouvelle vidéo accompagnée d'un document à télécharger et d'un exercice pratique. Le terme sanskrit Agni signifie littéralement feu et ce feu agit dans notre corps à différents niveaux pour permettre la transformation métabolique. Aujourd'hui, dans cet épisode, on se consacre plus particulièrement au feu digestif et pourquoi il est important d'avoir un feu digestif qui fonctionne correctement. Parce que ce feu digestif, lorsqu'il fonctionne bien, permet d'avoir une assimilation correcte des nutriments et aussi parce qu'il permet de rejeter toutes les toxines. Donc on va voir juste après dans cette vidéo qu'il existe 4 différents types d'agni, de feu digestif, et qu'il existe des moyens de réguler notre digestion lorsqu'elle ne fonctionne pas correctement. Juste avant, je voudrais insister sur le fait que Pitta, bien sûr, le dosha du feu, est concerné par la digestion puisque c'est le dosha de la transformation de l'action, mais également Vata, l'énergie du mouvement, et Kapha, l'énergie de la lubrification, ont un rôle important à jouer dans notre digestion. Le dosha Vata, parce que il est responsable des perceptions sensorielles et aussi du mouvement. C'est donc ce dosha Vata qui va percevoir les saveurs sur le plan de l'odorat, mais aussi au niveau des papilles gustatives, ce qui va déclencher la salivation. Et c'est aussi Vata qui est responsable des mouvements de l'estomac. Le dosha Pitta, bien sûr, qui lui est l'énergie de la transformation, eh bien lui, il va dégager la chaleur qui permet de créer le feu gastrique et le feu enzymatique. Et enfin Kapha, qui est l'énergie de la lubrification, qui permet la salivation, mais qui permet aussi la lubrification de l'œsophage et de tous les organes de la digestion. Étant donné que les trois doshas, on vient de le voir, ont leur rôle à jouer dans la digestion, eh bien on peut comprendre que lorsque un ou plusieurs doshas sont perturbés, eh bien notre digestion risque d'être perturbée aussi. Et inversement, lorsque notre digestion est perturbée, eh bien elle peut avoir un impact sur les autres fonctions du corps, que ce soit sur le plan physique ou mental. On peut observer 4 types d'agni, de feu digestif. Un agni équilibré, un agni trop fort ou trop faible ou irrégulier. Vous retrouverez bien sûr en détail ces 4 types de feux digestifs dans le document que vous allez pouvoir télécharger. Vous avez le lien en dessous de la vidéo ou bien dans le groupe Facebook si vous êtes inscrit sur le groupe. Donc voyons ces 4 types de feux digestifs en détail en commençant par le type de feu digestif, le type d'agni équilibré. On l'appelle Sama Agni en sanskrit. Et lorsque ce feu digestif est équilibré, il permet une assimilation adéquate de tous les nutriments, il permet de transformer correctement tous nos aliments en bons nutriments. Les toxines, quant à elles, sont éliminées de manière adéquate. Elles ne restent pas en accumulation dans le corps. Et on a donc toutes les conditions qui sont réunies pour une pleine santé. Une pleine santé et un bien-être sur le plan du physique, bien sûr, mais aussi sur le plan du mental, puisqu'une bonne digestion permet aussi d'avoir un mental qui fonctionne de la manière optimale. Quels sont les signes d'une digestion, d'un feu digestif équilibré, d'un sama agni? On a un appétit qui est normal, en fait, qui est constant, qui est facilement satisfait par une nourriture saine. Et on a des selles qui sont régulières, qui sont bien moulées, avec très peu de ballonnement, très peu de flatulence. L'observation des selles, elle est importante, de même que l'observation des urines, de la transpiration, on en parlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, un feu digestif qui fonctionne bien donne des selles régulières et bien moulées. Passons maintenant au Tikshna Agni. C'est un feu digestif qui serait trop puissant. Souvent, les personnes de constitution pitta, ou bien lorsqu'il y a un déséquilibre pitta, on se retrouve avec un feu digestif qui est trop puissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est lorsque on a tout le temps faim, ou bien lorsque la digestion en fait est trop rapide. C'est-à-dire qu'il y a un excès de chaleur et d'acidité au niveau des organes de la digestion. Et cet excès de chaleur et d'acidité, au lieu de favoriser l'assimilation correcte des nutriments, eh bien, en fait, il va les détruire, ces nutriments.
Cet excès de chaleur, d'acidité qui est produite au niveau de la digestion va passer dans le foie, puis dans le sang. Et ce sang qui va transporter cette chaleur, cette acidité, peut ensuite provoquer des inflammations de toutes sortes à d'autres endroits dans le corps. Au niveau de la digestion, lorsque Agni, le feu digestif, est trop puissant, lorsque ce feu digestif est de type Pitta, on peut constater toutes sortes de phénomènes de brûlure au niveau de la digestion. Des remontées acides, des brûlures, mais aussi tout ce qui est gaz qui sont produits par la fermentation, par la chaleur. Une sensation de chaleur et d'acidité au niveau de la digestion, au niveau des organes de la digestion, et aussi de la diarrhée, des selles liquides et chaudes. Alors pour réduire Agni, pour réduire ce feu digestif, lorsqu'il est trop puissant, on l'a vu principalement chez les personnes de type Pitta ou bien lorsqu'il y a un déséquilibre Pitta, on va utiliser des aliments doux, des aliments lourds, des aliments froids et surtout on va réduire les aliments de type huileux, gras. On verra tout ça en détail quand on parlera de la diététique, mais vous commencez déjà à avoir pas mal d'éléments pour les types Pitta pour pouvoir adapter votre alimentation. On va pouvoir utiliser également, lorsque le feu digestif est trop fort, des plantes amères comme l'aloe vera, la berbérie ou encore la gentiane. On en parlera bien sûr en détail dans la vidéo sur la phytothérapie. On vient de voir donc le feu digestif équilibré, c'est-à-dire le Sama Agni. On a vu un feu digestif trop puissant, c'est-à-dire un Tikshna Agni. On passe maintenant à un feu digestif qui serait trop faible, c'est-à-dire en sanskrit Manda Agni. Ce feu digestif trop faible, on le retrouve très souvent chez les personnes de constitution Kapha ou bien lorsqu'il y a un déséquilibre de type Kapha. Parce que le dosha Kapha, on l'a vu, il est froid et donc ça manque en fait de feu au niveau de la digestion, un manque de feu pour pouvoir transformer le bol alimentaire. Le dosha Kapha, on l'a vu, il est aussi lent, statique, et donc il manque de mouvement, de rapidité pour pouvoir favoriser une digestion correcte. Le bol alimentaire, il reste donc longtemps stagnant au niveau des organes de la digestion. Et toute cette nourriture non digérée, toute cette nourriture qui a du mal à passer à travers les organes de la digestion, va créer de la fermentation et donc un phénomène d'acidité. Et également un phénomène de stockage, puisque lorsque la nourriture n'est pas correctement assimilée, eh bien les sucres ont tendance à se transformer en eau qui, elle, ensuite va se transformer en graisse. Lorsqu'on est en situation de Manda Agni, cet Agni qui est trop lent, cet Agni qui est trop faible, ce feu digestif trop faible, il vaut mieux favoriser les repas légers, voire même le jeûne, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et on va pouvoir utiliser aussi des épices piquantes pour stimuler la digestion, des épices telles que le piment de Cayenne, le poivre ou encore le gingembre. Et enfin, le dernier type de feu digestif, le dernier type d'agni, un agni qui serait irrégulier. On l'appelle Visham Agni en sanskrit et il correspond plutôt aux personnes de type Vata ou lorsqu'on a un déséquilibre Vata. Puisqu'on l'a vu, ce dosha Vata, il est mobile, irrégulier, il crée beaucoup de mouvements. Donc on se retrouve avec un feu digestif, un appétit qui est irrégulier. C'est-à-dire tantôt une faim qui peut être importante et tantôt un manque d'appétit. L'élément air se trouve coincé dans les organes de la digestion et provoque un ventre qui est dur, qui est sec, avec une sensation de manque de lubrification et fréquemment avec des gaz. Et tout ça a tendance à provoquer de la constipation, une difficulté à évacuer les selles. Dans ce cas d'un Visham Agni, d'un Agni qui serait irrégulier, d'un feu digestif irrégulier, le meilleur remède, c'est la régularité. Avoir des horaires de repas qui soient fixes, qui soient très réguliers. Mais aussi de la régularité dans tout le reste du rythme de vie, y compris bien entendu le sommeil. On peut utiliser également, dans le cas de ce feu digestif irrégulier, des épices qui viennent favoriser la digestion, comme le gingembre, le cumin, le fenouil. Voilà pour les 4 types de feux digestifs. Donc un feu digestif équilibré, un feu digestif trop puissant, un feu trop faible ou encore un feu irrégulier. Vous les retrouverez en détail dans le document qui est lié à cette vidéo. De manière générale, dans notre rythme de vie, dans notre hygiène de vie, de manière générale, dans notre hygiène de vie, dans notre rythme de vie, on a aussi des méthodes qui permettent d'équilibrer ce feu digestif, d'équilibrer cette agni.
Lorsqu'on veut augmenter notre feu digestif, notre capacité à digérer correctement, on peut utiliser la pratique d'activité physique, on peut favoriser également la pratique de la méditation, la pratique du pranayama. Tout ça, on en parlera bien sûr dans de prochaines vidéos. Et pour augmenter Agni, on peut utiliser aussi une alimentation saine et légère et éventuellement le jeûne. Attention à tout ce qui diminue Agni, qui détruit notre feu digestif. Tous les aliments humides, lourds, gras, sucrés diminuent notre feu digestif, diminuent notre digestion. Également un mode de vie sédentaire, un sommeil qui serait excessif ou encore trop d'activité sexuelle. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, prendre soin de son feu digestif, prendre soin de la qualité de sa digestion, c'est l'une des bases pour se garantir une bonne santé. Et grâce à l'observation, à la connaissance de notre métabolisme à travers le feu digestif, on peut venir corriger certains déséquilibres puisque notre digestion a un impact sur l'équilibre du reste de notre corps. Donc aujourd'hui, en exercice, je vous propose d'observer votre feu digestif. Est-ce que vous êtes capable de dire si vous avez une digestion équilibrée, optimale, ou trop puissante, c'est-à-dire de type pitta, le feu, trop faible, de type kapha, ou encore irrégulière, de type vata? Une fois que vous aurez identifié la manière dont votre digestion se comporte, eh bien vous allez pouvoir commencer à appliquer les petits conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Autre exercice que je vous donne aujourd'hui, on va commencer à manger en conscience. Qu'est-ce que ça veut dire manger en conscience? Ça veut dire pendant le repas se concentrer sur ce qu'on est en train de manger. Si possible, manger en silence. Observez vos aliments, observez leur couleur. Vous pouvez observer aussi la saveur de vos aliments, la texture. Prendre conscience aussi du trajet de vos aliments à travers les différents organes de la digestion. Et enfin, vous pouvez aussi remercier votre corps. Remercier votre corps, cette formidable intelligence qui vous permet d'assimiler votre nourriture, de la transformer en nutriments et de vous fournir cette énergie qui vous permet ensuite de pouvoir agir dans votre quotidien. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous souhaite une digestion équilibrée et je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. Namasté!